Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans l'évangile caché de Kunumane Moula, entre parenthèses, Christ, l'être suprême dans le visible. Parce que plusieurs ont essayé de falsifier l'histoire du véritable Christ noir. Ils ont essayé de changer son nom, ses propos, son histoire, son lieu de naissance, sa couleur. Mais cela a été en vain, parce que le deuxième avait déjà été annoncé et il s'est manifesté, il s'est dépouillé, il est venu dans le visible dans notre époque pour nous éclairer, pour nous apporter cette vérité cachée, cet évangile caché, et s'est révélé dans Kalatambale, Bible. Donc on va aller au chapitre 28. Donc évangile caché de Kunumane Moula, chapitre 28, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Donc le titre c'est témoignage en faveur de Joki Sabet. Un témoignage, donc, c'est quand tu es un témoin, tu dis par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu sais. Maintenant, dans le visible, il y a des faux témoins, des personnes qui vont mentir. Mais ici, c'est un témoignage, c'est fidèle, c'est véridique. Et au verset 26, il est écrit: si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, de hors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même sans le mundi, entre parenthèses, esprit, virgule, mon témoignage n'est pas vrai. Point. Donc déjà, par rapport au contexte, c'est Joki Sabet qui parle, qui répondait à des blancs et des sans-mêlés, des non-initiés, donc des personnes qui voulaient lui faire perdre sa vigueur, qui voulaient simplement lui faire abandonner, lui faire en sorte qu'il ne continue pas sa mission. Parce que, quelle était sa mission? Joki Sabet s'était dépouillé, il était venu dans le visible pour éclairer les non-initiés, ceux qui étaient dans les ténèbres. Et donc, il leur apportait la bonne nouvelle, il leur disait par rapport à l'Ongela Buddha, donc il leur annonçait le royaume, par rapport à le salut de leur âme. Donc, il leur disait par les préceptes du verbe de Loba, donc pour leur salut, pour qu'ils puissent se sanctifier et pour qu'ils puissent donc obtenir ce salut. Et il accomplissait aussi des miracles. Donc, il guérissait les malades, il chassait les démons. Et certaines personnes qui ont entendu cela, ce qu'il faisait, vu ce qu'il faisait, n'étaient pas contents. Donc, des personnes de mauvaise vie, des personnes qui étaient mal intentionnées, donc des rebelles, des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Donc, c'était des détracteurs qui n'étaient pas contents par rapport à qu'il apportait la sanctification. Et il disait aux personnes de changer, il disait aux personnes par rapport à comment obtenir l'Ongela Buddha. Il les guérissait, ainsi de suite. Donc, des personnes, face à ces bonnes œuvres qu'il faisait, n'étaient pas contents. Et donc, il les répond. Et au verset 26, il dit: si c'est moi, avec un M minuscule, qui rend témoignage de moi-même, avec un M majuscule, de hors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même sans le maudit esprit, mon témoignage n'est pas vrai. Donc, s'il n'avait pas le maudit et qu'il s'attribuait des titres, il s'attribuait une position, qu'il vient de hors de la non-existence, cela ne serait pas vrai, puisqu'il ne serait pas assisté. On sait que ceux qui sont mandatés sont assistés. Donc, ils ont l'esprit, le mundi Musangi, qui est aussi l'esprit de vérité. Donc, ce n'est pas de toi-même que tu t'auto-mandates. Non. Mais il est là pour accomplir une mission. Donc, il ne parle pas comme un non-initié, comme quelqu'un dépourvu de spiritualité selon le verbe. Non. Verset 27. Il viendra le deuxième, virgule. Donc, il annonce, il viendra le deuxième, virgule, qui rendra témoignage de moi, avec un M majuscule, à son époque visible, virgule. Et je, avec un J majuscule, sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Point. Donc, il sait cela. Il l'annonce.
Il ne dit pas, je pense que ce qu'il va dire, ça va être vrai. Ou peut-être il va le dire, peut-être il ne va pas le dire. Non. Il sait. Donc c'est la certitude. Il n'est pas dans des suppositions, dans des théories. Et ce qu'il a dit, c'est réalisé. En notre époque, puisque le deuxième est parmi nous et nous annonce, il témoigne en faveur de Djoki Sabeh, qui il est. Verset 28. Pour moi, virgule, ce n'est pas d'un non initié, virgule, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois le témoignage. Point, virgule. Voilà. Donc il ne reçoit pas le témoignage d'un non initié, d'un blanc ou d'un sang mêlé. Mais il a reçu le témoignage de qui? On sait qu'à son époque, John Gwanet était là à témoigner aussi de qui était Djoki Sabeh. Et John Gwanet, qui était un prophète, un Mutopeda Moudi, n'était pas un non-initié, n'était pas un blanc ni un sang mêlé. Il était assisté par le Moudi. Il avait été reconnu. Donc les mêmes, par rapport à la foule, savaient, craignaient, savaient qui il était. Et on sait aussi même par rapport à, dans Bebote dit, origine, Moutate dit, avait déjà annoncé que Djoki Sabeh allait venir, que les deux manifestés avant la non-existence allaient venir dans le visible pour donc par rapport à leur mission. Et même donc d'autres prophètes ont annoncé cela, ont témoigné que oui, il va venir. Donc il y a par rapport à Doubisset aussi qui a vu cela spirituellement. Donc il y a eu la vision de ces choses. Donc au verset 28, pour moi, virgule, ce n'est pas d'un non initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois le témoignage, point virgule, mais je dis ceci, virgule, afin que les non-initiés, non rebelles, soient sauvés. Point. Donc il dit cela, il dit la vérité, il annonce ce qui va arriver pour que les personnes puissent croire, pour que les personnes puissent accepter. Donc avoir la foi. Et en acceptant le message qu'il apporte, cette bonne nouvelle, et en mettant en pratique, ils seront sauvés. Donc c'est ça son message. C'est ça sa mission. Et il dit les non-initiés, non rebelles. Donc il ne faut pas être rebelle à la vérité. Verset 29. Jongwane symbolise Eturukan, entre parenthèses, la lampe, qui brûle et qui luit, virgule. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Point. Donc Jongwane, le prophète, il symbolise la lampe. Donc, Eturukan. Et Jongwane, qui l'a établi? Parce que s'il est la lampe qui brûle et qui luit, donc qui apporte cet éclairage, la source de cela, c'est le Verbe. C'est le Verbe de l'Oba. Et la source de cela, c'est toujours Djoki Sabeh, le vrai Christ. C'est-à-dire, par rapport à ça, parce que le Kunumane Moula, c'est-à-dire le premier et le deuxième, et le Verbe, donc c'est dans l'unité qu'ils agissent. Et hors, donc par rapport à le Verbe, le premier, le deuxième, hors de cela, il n'y a pas de salut. Donc, c'est eux qui ont établi Jongwane, qui ont permis à Jongwane de briller, d'être cette lampe-là. Et maintenant, quand cette lumière, même qui est la source par rapport à cette lampe, par rapport à cette lumière que Jongwane, lui-même, il est là, certains n'acceptent pas. Certains sont rebelles. Pourquoi? Alors qu'ils se sont réjouis 1 heure par rapport à Jongwane. Et pourquoi seulement 1 heure? Pourquoi ne sont-ils pas demeurés? Parce que c'est le même message néanmoins. Pourquoi ils n'ont pas persévéré? Pourquoi ils n'ont pas accepté?
par rapport aux non-initiés. Mais au verset 30, il est écrit, moi, virgule, j'ai un témoignage plus grand que celui de John Guanet. Point virgule. Donc ça va représenter la lumière que Jockey Sabet est. C'est plus intense, ça illumine beaucoup plus. Donc il a un plus grand témoignage par rapport à ses œuvres, par rapport à ses paroles de connaissance. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, virgule, ces œuvres même que je fais, virgule, témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé. Point. Donc ces œuvres sont aussi son témoignage. Ce qu'il fait, ses actes, quand il guérit les malades, quand il chasse les démons, quand les personnes qui l'écoutent changent de comportement, se sanctifient, acceptent la vérité, ne pratiquent plus les mêmes actions qu'avant, ça c'est un témoignage que le message qu'il apporte a de l'effet, que c'est véridique, que ce n'est pas de lui-même qui s'est autoproclamé, non, mais qu'il a été mandaté. Et il a été mandaté par le Créateur. Verset 31. Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Point. Donc le Verbe aussi. Donc Tété lui-même témoigne de Jockey Sabet par le Verbe. Donc on voit qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire témoignages en faveur de Jockey Sabet. Mais certains persévèrent dans l'arrogance, certains persévèrent dans le déni. Parce qu'il y a plusieurs fréquences par rapport au témoignage. Les œuvres, c'est un témoignage. John Guanet, qui est aussi homme, qui était homme par rapport dans le visible, qui parlait, qui a témoigné, ça aussi c'est un témoignage. Le Verbe, qui n'est pas homme, c'est aussi un témoignage. C'est-à-dire témoigne de qui est Jockey Sabet. Et il dit, donc au verset 31, « Vous ne l'avez jamais entendu, virgule, et vous ne l'avez point vu, virgule, et son verbe ne demeure point en vous, virgule, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. » Point. Parce qu'ils n'ont pas vu Tété, ils ne l'ont pas entendu, ils ne peuvent pas. Et il dit, donc Jockey Sabet dit, et son verbe, donc le verbe de Tété, ne demeure point en vous. Donc dans ces rebelles-là, dans ceux qui n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne croient pas en la vérité. En cela, le verbe ne demeure pas en eux. Donc, cette vérité, la vérité ne demeure pas en eux. Puisque c'est des personnes qui se plaisent dans le mensonge, qui se plaisent dans les contradictions, dans les erreurs, dans la fausse doctrine, qui veulent le mal. Alors que Jockey Sabet était là pour sauver des personnes, pour sauver des âmes. Verset 32, il est écrit, « Vous sondez les Écritures, virgule, parce que vous pensez avoir en elles Longela Bundea, entre parenthèses, la vie éternelle. » 2 points. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du deuxième par le Mundi. Point. Donc, un autre témoignage par rapport aux Écritures. Les Écritures rendent témoignage de Jockey Sabet, mais eux, ils sondent les Écritures, donc ils lisent,
ils écoutent, mais ils n'arrivent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, le message, il ne pénètre pas réellement ceux qui lisent. Parce que certains vont lire des écrits et vont avoir des mauvaises interprétations, ne vont pas comprendre ce qu'ils sont en train de lire par rapport au message. Parce que les Écritures, c'est quoi? C'est la mise en pratique des lois et des ordonnances du verbe de l'Oba. Mais ces personnes-là, ils ne mettent pas en pratique, ils ne se sanctifient pas. Mais comment alors ils vont obtenir l'Ongila Pundea? Et les Écritures témoignent de Joki Sabé et du deuxième. Mais Joki Sabé là leur parle physiquement, mais ils n'acceptent pas. Donc, ils lisent pourquoi? Ils sondent les Écritures pourquoi? Et donc là, c'est aussi un autre témoignage. Verset 33. Et vous, non-initiés rebelles, virgule. Donc ça, ce sont des Noirs qui sont rebelles. Donc qui écoutent, mais ils ne vont pas mettre en pratique, ils ne vont pas accepter, ils vont se rebeller, ils vont parler contre. Et vous, non-initiés rebelles, virgule, vous ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir l'Ongila Bundea, la vie éternelle. À cause de vos fautes. Point d'exclamation. Donc il leur dit cela. À cause de la faute, à cause de leur faute, de leurs mauvaises actions, de leur désobéissance, de leurs péchés, ils ne peuvent pas venir à Joki Sabé. Parce que pour venir, il faut déjà qu'ils se remettent en question. Il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils acceptent par rapport à la sanctification, par rapport à la mise en pratique. Et il faut qu'ils croient aussi. Il faut qu'ils aient la foi. Donc la foi et les œuvres. Mais certains n'acceptent pas le message, certains se rebellent. Pourtant, c'est le bien. Pourtant, c'est une bonne nouvelle. Verset 34. Je ne tire point ma gloire des hommes, virgule, ni du visible. Donc, Joki Sabé dit qu'il ne tire pas sa gloire des hommes. Parce que certains aiment la gloire des hommes quand les hommes vont les écouter, peut-être les applaudir, ou les considérer. Certains, ça va être ça qui va être par rapport à leur sujet de joie. Donc, ils vont aimer ça, ils vont se glorifier par rapport à cela. Donc, ça va être des personnes qui vont aimer dire par rapport à m'as-tu vu. Donc, si ils sont connus par rapport à dans la société, c'est ça qui est important. Peu importe si ces personnes qui peut-être les connaissent ou les accordent de la gloire sont des personnes de mauvaise vie, eux, ça a peu d'importance pour eux. Pour eux, ils veulent juste obtenir cette gloire-là. Des hommes charnels, des êtres mortels, faits de chair et de sang, qui vont périr, qui vont mourir, qui vont aller dans la tombe. Mais si tu obtiens ta gloire de ces personnes, et ces personnes meurent physiquement et même aussi spirituellement, donc la gloire que tu obtiens de eux, est-ce que ça a de la valeur? Mais Joki Sabé, il ne tire pas
sa gloire de ces personnes, ni du visible. Verset 35, il dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de l'oba. » Donc, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que s'ils avaient l'amour pour la vérité, ils se remettraient en question. Ils accepteraient le message qu'il apporte. Que oui, si on se sanctifie, si on met en pratique, on va être sauvé. Ils reconnaîtraient, ils admettraient que ce que tu es en train de faire, ces actions-là, tu fais des miracles, ça ne peut être que du Créateur. Ça ne peut être que par le Mundi, Moussangi, que tu agis. Les paroles de connaissance que tu es en train de dire, un homme ordinaire ne peut pas sortir ce genre de paroles, ne peut pas dire ce genre de choses. L'intelligence que tu as, que tu manifestes, cette intelligence ne vient pas du visible. Un homme né d'un père, d'une mère, ordinaire, simple, ne peut pas avoir cette intelligence, cette connaissance, cette sagesse. Si ce n'est pas par le Verbe, si ce n'est pas par le Mundi, si ce n'est pas parce qu'il a été mandaté, si ce n'est pas parce qu'il a obtenu une initiation qui est hors peut-être des livres, des récits. Non. Par rapport aux livres, la connaissance livresque, la connaissance par rapport à la société, ainsi de suite. Donc, s'ils avaient cet amour-là, ils reconnaîtraient cela, ils admettraient cela. Que oui, en effet, les prophètes ont prophétisé que quelqu'un allait arriver, quelqu'un hors du commun va venir, va éclairer pour délivrer. Oui, c'est vrai, John Gwanet, le prophète, il a témoigné en faveur de Djoki Sabe. Et John Gwanet, on sait par rapport à qui il est, ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un qui va mentir, qui va calomnier des personnes, qui va insulter. Mais le message que John Gwanet apportait, c'était aussi par rapport à la repentance. Il préparait les personnes pour qu'ils puissent accepter le message de Djoki Sabe. Donc s'ils avaient l'amour véritable, ils reconnaîtraient cela, ils admettraient cela. Mais au verset 35, il dit, « Mais je sais donc, Djoki Sabe, que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de l'Oba. » Point. Verset 36, « Je suis venu au nom de Tété, virgule, et vous ne me recevez pas. » Point virgule. « Si un autre vient en son propre nom, virgule, vous le recevrez. » Point. Donc, lui, il est venu au nom de Tété, le seul et l'unique créateur. Et ils ne reçoivent pas. Mais si c'est quelqu'un qui s'était autoproclamé, là, ils allaient accepter. Là, ils allaient le recevoir. Parce que ça serait quelqu'un qui est dans le faux, comme eux, quelqu'un qui ment, et eux, ils n'aiment pas la vérité, donc ils vont aussi accepter cela. Ce serait quelqu'un qui serait dans la contradiction, et eux-mêmes, comme ils sont dans la contradiction, ils vont accepter cela. Donc, ils vont s'identifier par rapport aux menteurs, par rapport aux personnes qui vont s'autoproclamer, par rapport aux personnes qui vont tirer les gloires
leur gloire des hommes mortels, leur gloire du visible. Mais ceux qui sont mandatés, les prophètes, ici Jock et Sabé, là ils vont pas accepter. Ils vont pas recevoir. Donc, verset 37. Comment pouvez-vous croire, virgule, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, virgule, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de lopa. Point d'interrogation. Il pose la question. Comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous croire en la vérité alors que vous tirez votre gloire des uns des autres, des personnes dépourvues de spiritualité, des personnes de mauvaise vie? Vous tirez votre gloire de ces personnes-là. Au lieu d'écouter, d'accepter par l'amour de la vérité, ça va être des personnes qui vont aimer argumenter, débattre. Ils ne vont pas aimer celui qui dit la vérité. Alors que Jock Isabé ne leur a pas fait de mal. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Est-ce que c'est quelqu'un de mauvaise vie? Non. Est-ce qu'il dit du mensonge? Non. Ses actions, ce sont des bonnes actions. Pourquoi il ne l'aime pas? Pourquoi il n'aime pas la vérité qu'il annonce? Donc ça va être des personnes, ils vont être là, ils vont écouter, non pas par rapport à l'amour de la vérité, mais ils veulent l'écouter pour essayer de trouver si est-ce qu'il va dire quelque chose. Ils vont essayer de trouver des failles par rapport à ses paroles ou pour essayer de le piéger ou pour essayer de l'accuser. Ils vont écouter pour essayer de trouver des raisons de ne pas le suivre. En notre époque, certaines personnes n'aiment pas utiliser la logique. Il faut parfois se remettre en question, faire le comparatif entre ce que notre Mouledi apporte et ce que ceux qui sont dans les fausses religions, ceux qui sont dans les religions, ceux qui sont dans les fausses assemblées, ce qu'ils apportent. Faites le comparatif. Déjà, dans les Bibles actuelles, il y a des erreurs, il y a des contradictions. Dans Bible Kalatambale, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Les faux pasteurs dans les églises, ils vont coucher avec les fidèles. Et eux, ça va être par rapport à l'argent, parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils vont faire le spectacle par rapport à des mises en scène, comme s'ils faisaient des miracles, alors que ce n'est pas le cas. Ils vont demander à leurs fidèles d'aller brouter de l'herbe. Leur religion, comment ça s'est propagé? C'est par rapport à la violence, par rapport au massacre, des meurtres. Au Vatican, tout ça là, on sait ce qui se passe là-bas, c'est les abominations. Donc les chefs religieux vont tolérer des abominations, promouvoir même cela, envoyer des personnes aller faire la guerre à d'autres personnes, donc verser le sang pour soi-disant leur Dieu. Mais est-ce que notre Mouledi nous demande de faire cela? Est-ce que notre Mouledi nous demande d'aller brouter de l'herbe?
Est-ce que notre Mouledi nous demande d'allumer des bougies? Non. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il annonce? Sanctifiez-vous, mettez les lois en pratique, les lois du verbe de l'Oba, les lois donc du verbe du Créateur. Soyez de bonnes personnes et vous obtiendrez le salut. Voilà le message. Faites le comparatif. Dans les religions, c'est la haine, il y a le racisme. Dans les Bibles actuelles classiques, ils vont tolérer par rapport à l'esclavage. Les papes, ils ont approuvé cela, l'esclavage des Noirs. Faites le comparatif. Et vous allez voir que si vous êtes honnête, la vérité, elle est évidente. Où est-ce qui dit la vérité, qui ment? Les faux pasteurs, certains même dans leur... Parce qu'ils vont filmer, ils vont insulter. Ils vont insulter, ils vont filmer, ils vont propager cela dans les réseaux sociaux. Les fidèles, soi-disant de ces religions-là, qui vont se dire que non, ils sont dans la vérité, leurs actions, ça va être quoi? Ils vont commenter, ils vont insulter. Voilà. Ça va être la haine, les Congossas. Ça va être des personnes qui vont penser qu'à l'argent, s'enrichir par des moyens frauduleux. Donc ça va être des hypocrites. Les fidèles dans ces religions-là, ils vont se pavaner dans les réseaux sociaux, à moitié dénudés. Ça va être la séduction. Voilà leurs œuvres. Voilà ce que ils vont promouvoir. Ils vont dire non. Si, tant que tu as accepté leur faux Christ, après, bon, c'est seulement ça, hein, tu acceptes et c'est bon, tu es sauvé. Donc ils peuvent maintenant se permettre de faire tout et du n'importe quoi. Donc ils vont dire non, c'est la foi seule qui sauve. Donc ils ne vont pas avoir de bonnes actions. C'est ça le comparatif par rapport aux fausses religions et par rapport à la vérité. Donc, eux voudront que non, ignorent que ces religions-là, c'est la haine, ignorent que ces religions-là, c'est la guerre, c'est le meurtre, les abominations, ignorent les massacres que ces religions-là ont fait, ignorent tout cela, laisse ça de côté, n'y pense pas, juste accepte. Donc, il faut que tu acceptes ça. Et c'est bon, tu vas être sauvé. Donc, si on constate des anomalies, le péché, des contradictions, il faut qu'on ignore cela, il faut qu'on laisse ça de côté. Mais qu'est-ce que tu vas accepter donc? La foi, ça va être basé sur quoi? Sur des mauvaises choses. Puisque la fondation même, la base même par rapport à leurs croyances de ces religions, c'est le mensonge, c'est la haine, le racisme, les contradictions. Mais, dans la vérité, par rapport au message que notre Mouledi nous apporte, ce n'est pas ça. Verset 38. Ne pensez pas que moi, avec un M majuscule, je vous accuserai devant Moudima Beko qui s'est dit. Point virgule.
Ceux qui vous accusent, virgule, c'est votre propre conscience et vos actes. Donc, Jockey Savelle leur dit, ne pensez pas que il va vous accuser, qu'il allait leur accuser devant l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais ceux qui leur accusent, c'est leur propre conscience. Parce que quand ils commettent le mal, leur conscience leur juge. Quand ils font des abominations, leur conscience leur juge. Quand ils vont accuser peut-être Jockey Savelle ou essayer de mentir ou faire en sorte qu'il perde sa vigueur, leur conscience va les juger. Qu'ils ne sont pas purs, ils ne sont pas saints, ils ne mettent pas en pratique. Ils sont dans la fraude, ce sont des hypocrites, ce sont des menteurs, ce sont des pervers, ce sont des personnes qui vont calomnier. Donc maintenant, comment ce genre de personnes vont essayer de vouloir parler contre celui qui est mandaté, alors que leurs actions sont mauvaises et les actions de celui qui est mandaté sont irréprochables. Donc il faut se remettre en question. Donc voilà, c'était l'exhortation. Il n'y a qu'un seul enseignant en cette époque, Zulu Lassan, notre Moulidi. Il y a Bibel Kaltambale, le livre de la vérité, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Il n'y a qu'un seul créateur, Loba. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura jamais. Il n'y a qu'une seule vérité. Toutes les religions sont fausses. Sortez de là. Toute gloire à Loba, le seul et unique créateur.